Imaginez un pays où, pour 10 chrétiens assassinés à cause de leur foi dans le monde, 8 y perdent la vie. Là où des églises sont incendiées, les pasteurs sont pourchassés et des familles entières fuient pour sauver leur vie. Où la violence n'est pas l'œuvre du hasard, mais d'une stratégie calculée, avec des listes de noms à éliminer et des dates d'attentats triées sur le volet. Cet endroit n'est pas un cauchemar lointain, c'est le Nigeria aujourd'hui. Les chiffres sont stupéfiants. Depuis 2009, plus de 52 000 chrétiens ont été tués dans des attaques brutales, selon les organisations de défense des droits humains. Pour mettre les choses en perspective, en une seule année, plus de croyants sont assassinés au Nigeria que pendant toute la décennie de persécution des chrétiens dans l'Empire romain. Alors que le monde s'arrêtait pour assister à l'incendie de Notre-Dame de Paris, 18 000 églises nigérianes étaient détruites en silence. Tandis que l'Europe est émue par une seule tragédie, en Afrique, l'équivalent de la population entière d'une capitale comme Paris est contraint de quitter son foyer pour ne pas mourir. Et le plus choquant est que le Nigeria n'est pas un pays pauvre ou marginalisé. C'est la deuxième économie d'Afrique, le plus grand producteur de pétrole du continent et un partenaire stratégique des États-Unis et de l'Europe. Avec près de 100 millions de chrétiens, elle abrite la plus grande communauté chrétienne du continent. Comment, alors, l'endroit le plus riche et le plus fidèle d'Afrique est-il également devenu l'endroit le plus dangereux pour être chrétien? La réponse ne réside pas dans les conflits tribaux ou dans le changement climatique, comme certains voudraient le faire croire. C'est quelque chose de beaucoup plus sombre. Les attaques ne suivent pas le rythme des saisons, mais le calendrier religieux. Ils s'intensifient à Noël et à Pâques, lorsque les communautés chrétiennes sont les plus vulnérables. Elles ne sont pas aléatoires, il existe des listes avec des noms de pasteurs et de dirigeants condamnés à mort. Les survivants racontent la même histoire, répétée dans des centaines de villages. Les assaillants arrivent à l'aube, encerclent les villages, bloquent les sorties. Des femmes et des filles sont kidnappées et forcées de se convertir. Des maisons, des plantations et des églises sont incendiées pour que personne n'ose revenir. Et l'armée? Il arrive presque toujours trop tard. Une jeune fille de 14 ans a vu son père, pasteur d'une petite église, exécuté devant elle. Avant de mourir, il a répété les paroles de Jésus sur la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mais il savait. Et maintenant, nous le savons aussi. Ils disent qu'il s'agit d'un différend concernant la terre ou les ressources. Alors pourquoi les églises sont-elles les principales cibles? Pourquoi les éleveurs sont-ils chassés, plus d'une centaine disparaissent ou sont attaqués chaque année? Pourquoi les listes de victimes sont-elles organisées avec des noms et des adresses? Il ne s'agit pas de violence spontanée. Il s'agit d'une campagne systématique contre les communautés chrétiennes. Dans le nord du Nigeria, 13 des 19 États vivent déjà sous la charia, la loi islamique, qui impose des règles strictes et discrimine les non-musulmans. Certains rapports font même état de projets visant à islamiser des régions entières et ce n'est pas un hasard si ces zones coïncident exactement avec celles les plus touchées par la violence. L'impunité est la règle, moins de 1% des crimes sont traduits en justice. Les forces de sécurité, souvent financées par l'Occident, arrivent tardivement, alors que les assaillants ont déjà disparu. En 2020, le gouvernement nigérian a refusé l'aide d'Israël, un pays possédant des décennies d'expérience dans la lutte contre le terrorisme. Pourquoi? Les analystes soulignent la pression diplomatique des pays voisins, qui ne voulaient pas voir le Nigeria s'allier ouvertement à Israël. Ils ont préféré préserver les relations politiques plutôt que de sauver des vies. La division entre le nord musulman et le sud chrétien n'est pas naturelle. Il a été créé en 1914, lorsque les Britanniques ont uni deux régions complètement distinctes sous un même pays, un nom qui n'est même pas africain, mais qui dérive du fleuve Niger. Le problème s'est aggravé lorsque, entre 1999 et 2001, 12 États du Nord ont adopté la charia, déclenchant une vague de violence qui persiste encore aujourd'hui. Les chrétiens nigérians sont pris au piège. S'ils fuient vers le nord, ils seront confrontés à la charia. S'ils tentent de se diriger vers le sud, ils sont considérés comme des intrus. Pendant ce temps, dans les terres où ils sont attaqués, il existe des richesses minières éteintes, colombites que le gouvernement dit « difficiles à protéger ». Curieux, non? Les zones contenant du pétrole, tout aussi précieux, sont gardées par le fer et le feu. Qui sont les attaquants? On dit qu'ils sont des éleveurs nomades à la recherche de pâturage. Mais comment expliquer les drones, les armes avancées et les attaques coordonnées? La vérité est que le monde ne peut plus fermer les yeux.
Ce qui se passe au Nigeria est un avertissement pour tous les chrétiens. Ce à quoi ils sont confrontés aujourd'hui pourrait être le nôtre demain. Si 5000 Européens étaient tués à cause de leur foi en un seul jour, le monde s'arrêterait. Les gros titres ne parlaient de rien d'autre pendant des mois. Mais quand une tragédie frappe le Nigeria, nous nous détournons. Jusqu'à quand? Arrive en quelques minutes, mais lorsque les attaques commencent, les troupes mettent des heures ou ne se présentent tout simplement pas. Dans certains cas, des témoins rapportent que des soldats sont arrivés après le massacre, alors que les assaillants étaient déjà partis. Dans d'autres, il y a des allégations selon lesquelles l'armée aurait même facilité la fuite des assaillants, leur permettant de passer les points de contrôle sans être fouillés. Pendant ce temps, les victimes sont livrées à elles-mêmes, sans protection, sans justice, sans voix. Et qu'en est-il des prisons? Lorsqu'un suspect est arrêté, ce qui est rare, les accusations sont légères, détention illégale d'armes ou trouble à l'ordre public. Jamais de terrorisme. Jamais de génocide. Jamais de crime contre l'humanité. Les affaires s'éternisent pendant des années et de nombreux accusés finissent par être libérés faute de preuves, même lorsqu'il existe des vidéos, des témoins et même des aveux enregistrés. Pendant ce temps, les mêmes milices continuent d'opérer, en toute impunité, comme si elles disposaient d'un passage sûr. Mais le plus inquiétant est le silence des institutions qui devraient être les premières à élever la voix. L'Église catholique, par exemple, a été l'une des rares à dénoncer clairement la situation. Le pape François a déjà qualifié ce qui se passe au Nigeria de persécution silencieuse. Les évêques locaux décrivent un nettoyage ethnique et religieux en cours. Cependant, de nombreuses organisations internationales de défense des droits de l'homme, souvent promptes à condamner d'autres violations, semblent hésitantes. Pourquoi? La peur d'offenser les sensibilités politiques ou de perdre l'accès aux sources de financement est-elle plus éloquente que la vérité? Et ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas d'un problème lointain qui ne nous concerne pas. Le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique, avec plus de 200 millions d'habitants. Si le génocide se poursuit en toute impunité, qu'est-ce qui empêchera les groupes extrémistes de devenir encore plus forts? Qu'est-ce qui les empêchera d'exporter leur violence vers d'autres pays, comme ils l'ont déjà fait au Sahel, où les attaques djihadistes se multiplient? L'Europe, qui ferme aujourd'hui les yeux sur ce qui se passe au Nigeria, pourrait très bien se réveiller demain avec des cellules terroristes opérant sur son propre territoire alimentées par la même haine qui décime aujourd'hui les communautés chrétiennes en Afrique. La question brûlante est, combien de temps attendrons-nous pour agir? Jusqu'à ce que le nombre de morts double? Jusqu'à ce que les églises soient réduites en cendres à travers le continent? Jusqu'à ce que nos propres enfants soient les prochaines cibles? L'histoire ne pardonne pas à ceux qui ferment les yeux sur le mal. Et l'histoire s'écrit déjà avec du sang, avec des larmes, avec le silence complice de ceux qui ont préféré ne pas la voir. Le moment est venu de choisir. Soit nous nous levons et exigeons justice, soit nous devenons complices de l'un des plus grands crimes de notre époque. Le choix vous appartient. Mais n'oubliez pas, l'avenir ne pardonnera pas à ceux qui sont restés silencieux. Des lignées, deux destins entrelacés par la main de Dieu lui-même. Et si cette promesse divine explique l'origine d'un peuple, elle éclaire aussi la haine qui dévore aujourd'hui des nations entières. Parce que le conflit entre Isaac et Ismaël n'appartenait pas au passé. Elle se répète, siècle après siècle, dans chaque village incendié, dans chaque famille déchirée, dans chaque cri étouffé par l'indifférence. La Bible n'a pas seulement prophétisé cette rivalité, elle a révélé ses racines spirituelles. Et quiconque ignore cette vérité est condamné à répéter les mêmes erreurs, à voir le même sang couler, comme si l'histoire était un cercle sans fin. Mais pourquoi Dieu permettrait-il qu'un peuple naisse pour être des instruments de persécution? Pourquoi bénirait-il Ismaël, sachant que ses descendants se soulèveraient contre les fils d'Isaac? La réponse réside dans la nature même de la promesse. Dieu n'agit pas par hasard. Il ne fait pas d'erreur. S'il a permis à Ismaël de devenir une grande nation, c'est parce qu'il avait un objectif plus grand, un objectif qui va au-delà de la souffrance immédiate, au-delà des larmes qui coulent aujourd'hui sur le visage des mères nigérianes. Car, en fin de compte, même la haine sert les desseins de Dieu. Même la persécution est un signe. Signe que le temps presse. Et que dit la Bible sur la fin de cette histoire? Elle ne laisse aucun doute. Dans Genèse 16, 12, Dieu décrit Ismaël avec des mots qui font écho encore aujourd'hui, il sera comme un âne sauvage parmi les hommes, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Ce n'est pas une malédiction. C'est une description prophétique.
Une nation qui vit dans un conflit perpétuel, qui ne trouve pas la paix, qui se dresse contre ses frères et est combattue par eux. Et n'est-ce pas exactement ce que nous voyons aujourd'hui? N'est-ce pas la réalité qui hante le nord du Nigeria, où les chrétiens sont traqués comme des animaux, où les églises sont réduites en ruines, où le gouvernement ferme les yeux tandis que le sang coule dans les rues? Mais la prophétie ne s'arrête pas là. Parce que Dieu a aussi promis à Ismaël quelque chose que beaucoup préfèrent ignorer, « Je te bénirai et je te multiplierai grandement ». Et n'est-ce pas ce que nous voyons se produire? L'islam n'est-il pas la religion qui connaît la croissance la plus rapide au monde, s'étendant comme une traînée de poudre, conquérant les nations, imposant ses lois, faisant taire les voix? N'est-ce pas exactement ce que semblent vouloir certains dirigeants nigérians lorsqu'ils suggèrent que réduire le nombre de chrétiens simplifierait le pays? La prophétie s'accomplit sous nos yeux, mais peu ont le courage de la voir. Et qu'en est-il d'Isaac? Le fils de la promesse, l'héritier de l'alliance? La Bible est claire, par Isaac seront appelés vos descendants. Pas pour Ismaël. Pas pour quelqu'un d'autre. Isaac est le fil conducteur de l'histoire du salut. Et si aujourd'hui les descendants d'Isaac, les chrétiens, sont persécutés, c'est parce que l'ennemi sait exactement où se trouve la véritable menace. Parce que le sang d'Isaac est le sang de l'alliance. C'est le sang qui désigne Christ. Et c'est contre Christ, en fin de compte, que toute cette persécution est dirigée. Mais voici ce que beaucoup ne veulent pas entendre, Dieu n'a pas abandonné Ismaël. Il ne l'a pas maudit. Il l'a béni. Et s'il est béni, c'est parce qu'il a un projet pour lui. Un projet qui va au-delà de la violence, au-delà de la haine, au-delà des frontières tracées par l'homme. Car à la fin des temps, lorsque toutes les prophéties se réaliseront, même les enfants d'Ismaël auront le choix. Et ce choix définira non seulement leur destin, mais celui du monde. La question qui reste est la suivante, combien de temps allons-nous continuer à surveiller ce cycle sanguin sans agir? Combien de temps encore prétendrons-nous que la persécution des chrétiens est un problème lointain, qui ne nous concerne pas? L'histoire ne pardonne pas aux indifférents. Et la Bible est encore plus implacable, celui qui sait qu'il doit faire le bien et ne le fait pas commet un péché. Il n'y a aucune excuse. Il n'y a pas de neutralité. Soit nous nous levons maintenant, soit nous serons complices de l'un des plus grands crimes de l'histoire. Et lorsque les générations futures nous demanderont ce que nous avons fait pendant que le monde brûlait, quelle réponse leur donnerons-nous? Le temps presse. La prophétie est en train de s'accomplir. Et le choix vous appartient. Mais rappelez-vous, on ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Et le jour des vendanges est plus proche que vous ne le pensez. Clair, Dieu non seulement règne sur les royaumes des hommes, mais il les utilise comme instruments de sa volonté, que ce soit pour la bénédiction ou pour la correction. Et tout comme Babylone a été créée pour discipliner Israël, Dieu a permis à l'islam d'émerger comme un bâton de jugement sur la chrétienté. Pendant des siècles, l'Église s'est égarée. Au lieu d'être une lumière pour les nations, elle est devenue un empire de pouvoir, de corruption et d'idolâtrie. Les chefs religieux vendaient des indulgences, accumulaient des richesses et exploitaient les pauvres au nom du Christ. Le message évangélique a été déformé, transformé en un système d'œuvres et de traditions humaines. Jésus avait prévenu, faites attention à ce que personne ne vous séduise, mais la tromperie s'était déjà installée au cœur même de la foi. C'est alors que Dieu a permis à l'islam de s'élever comme une tempête sur le monde chrétien. En moins d'un siècle, les armées musulmanes ont conquis des terres qui appartenaient auparavant à l'Empire byzantin, ont dominé Jérusalem et ont menacé l'Europe elle-même. Ce n'était pas une défaite militaire ordinaire, c'était un jugement divin. Dieu disait, « Vous avez oublié ma parole. Vous avez échangé la grâce contre la loi, l'amour contre la puissance. Maintenant, je vais vous rappeler ce que signifie être mon peuple. » Mais ce n'était pas seulement une punition. C'était aussi un appel au repentir. Lorsque les chrétiens ont vu leur ville tomber, leurs églises détruites et leurs frères persécutés, beaucoup se sont réveillés. Certains ont fui dans le désert, d'autres se sont tournés vers les Écritures avec humilité, cherchant la vérité qu'ils avaient abandonnée. Dieu n'a pas permis que l'avancement de l'islam détruise la foi, mais qu'il la purifie. Comme le feu qui brûle les scories, il a utilisé la souffrance pour séparer le bon grain de l'ivraie. Et voici la troisième raison, Dieu a suscité l'islam pour accomplir sa promesse faite à Abraham. Rappelez-vous ce qu'il a dit à Agar, « Je multiplierai ta descendance afin qu'elle ne soit pas dénombrée. » Et à Ismaël, « Je ferai de lui une grande nation. » Pendant des siècles,
les descendants d'Ismaël ont vécu dispersés, divisés, sans identité. Mais lorsque Mahomet a uni les tribus sous la bannière de l'islam, Dieu a accompli sa parole. Ce n'était pas un hasard historique, c'était un plan éternel. Le prophète Isaïe avait déjà annoncé « Je susciterai mes serviteurs parmi Jacob et Israël, mais je choisirai aussi parmi les païens. » Dieu n'a pas oublié Ismaël. Il l'a inclus dans son dessein, non pas comme héritier de la promesse messianique, mais comme partie intégrante de son plan rédempteur pour toutes les nations. L'islam, malgré ses défauts, a apporté l'ordre, la civilisation et un sens à des millions de personnes. Et malgré tout cela, Dieu a continué à œuvrer. Mais il y a une question que nous ne pouvons ignorer. Pourquoi Dieu a-t-il permis à l'islam de devenir une religion si puissante, capable de défier le christianisme pendant des siècles? La réponse réside dans la nature de Dieu lui-même. Ce n'est pas un tyran qui force l'obéissance. C'est un père qui respecte la liberté de ses enfants. S'il voulait un monde de robots, il en aurait créé un. Mais il nous a créés à son image avec notre propre esprit, capable d'aimer ou de rejeter, de croire ou de douter. Et c'est précisément cette liberté qui rend la foi vraie. S'il n'y avait pas d'alternative, s'il n'y avait pas d'autre voie qui nous appelait, comment saurions-nous si notre amour pour Dieu est authentique? Comment distinguerions-nous entre la foi qui vient du cœur et celle qui est imposée par la tradition? Dieu ne nous a pas seulement donné le choix, il nous a donné le droit de faire des erreurs. Et, dans son infinie sagesse, il a transformé même l'erreur en opportunité. Parce qu'en fin de compte, l'islam n'est pas seulement une épreuve ou un jugement. C'est aussi un miroir. Cela nous renvoie à nos propres faiblesses. Lorsque nous regardons les musulmans, nous voyons leur dévouement, leur discipline, leur passion pour leur foi et nous sommes obligés de nous demander, où est le nôtre? Où est le feu qui brûlait chez les premiers chrétiens, qui affrontaient les lions et les épées pour l'amour du Christ? Dieu n'a pas permis à l'islam d'émerger pour nous vaincre, mais pour nous réveiller. Pour nous rappeler que la foi n'est pas une étiquette, ce n'est pas une tradition, ce n'est pas un système religieux. C'est une relation vivante avec le Dieu vivant. Et si nous ne sommes pas disposés à lutter pour cette vérité, à la défendre par nos vies, alors nous méritons le jugement qui a déjà commencé. Le temps presse. L'histoire n'attend pas. Et la question qui résonne à travers les siècles est la même, que ferez-vous de la vérité que vous avez reçue? Dieu ne nous a pas appelés à être des spectateurs, mais à être des guerriers. Non pas pour fuir le conflit, mais pour y faire face avec l'épée de l'esprit et le bouclier de la foi. Le choix vous appartient. Mais rappelez-vous, la récolte approche. Et ce que vous semez aujourd'hui, vous le récolterez demain, que ce soit une bénédiction ou une malédiction, la vie ou la mort. Choisissez judicieusement. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Et le jour du jugement est plus proche que vous ne le pensez. Un but caché derrière chaque détail. Dieu a permis au Coran de faire écho à des fragments de vérité, mais seulement suffisamment pour confirmer la réalité de la fin, sans jamais en révéler l'issue. Car la victoire n'appartient ni aux armées, ni aux empires, ni aux faux prophètes. Cela appartient uniquement au Christ. Et c'est là la grande ironie de l'histoire. L'islam lui-même, qui est apparu comme un défi au christianisme, est devenu un instrument entre les mains de Dieu pour accélérer l'accomplissement des prophéties. Chaque mosquée érigée, chaque frontière élargie, chaque mot du Coran qui nie la divinité de Jésus n'est qu'un rappel, le monde se prépare à la confrontation finale. Mais pas une confrontation entre religions, mais entre vérité et mensonge, entre lumière et ténèbres. Vous voyez, lorsque le prophète Daniel a décrit les royaumes qui s'élèveraient avant le retour du Christ, il n'a pas parlé de nations aléatoires. Il parlait d'empires qui, les uns après les autres, s'élèveraient avec puissance, fierté et violence, tout comme l'islam l'a fait. Et tout comme Babylone, la Perse et Rome sont tombés, le même sort attend tout système qui s'oppose au royaume de Dieu. Parce que l'histoire n'est pas cyclique. C'est linéaire. Et cela pointe, sans déviation, vers une seule destination, le triomphe absolu de Jésus. Mais voici ce que beaucoup ne réalisent pas, l'islam n'est pas l'ennemi ultime. Ce n'est qu'un signe avant-coureur de ce qui va arriver. Le véritable adversaire a déjà été révélé dans les Écritures. Il n'est ni une nation, ni une religion, ni un homme. C'est l'esprit de l'Antéchrist, celui qui s'oppose au Christ à tout moment, dans toutes les cultures, à toutes les époques. Et aujourd'hui plus que jamais, cet esprit se manifeste clairement. Il nie l'incarnation, rejette la croix, déforme la grâce et remplace l'adoration de Dieu par l'adoration des systèmes, des dirigeants et des idéologies.
Par conséquent, la question que vous devriez vous poser n'est pas « Pourquoi Dieu a-t-il permis l'islam ?», mais plutôt « Que dit Dieu à travers cet islam ?» Et la réponse est simple, le temps presse. Les pièces du tableau prophétique sont déjà en mouvement. Jérusalem est sous le feu des projecteurs. Les nations s'alignent. Les signaux se multiplient. Et pendant que le monde cherche des solutions humaines, Dieu prépare le terrain pour son retour. Mais ne vous y trompez pas, l'heure n'est pas à la peur. C'est le temps de la foi. Parce que ceux qui connaissent les Écritures savent qu'en fin de compte, il n'y a pas de surprise. Tout ce qui se passe aujourd'hui a déjà été écrit. Et ce qui a été écrit ne peut être effacé. Ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Ce qu'il a prophétisé se produira. Et lorsque les dernières pages de l'histoire seront tournées, une chose sera indéniable, Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Le choix vous appartient donc. Allez-vous ignorer les signes et vivre comme si la fin n'arrivait jamais? Ou allez-vous vous préparer, prendre position et proclamer la vérité pendant qu'il est encore temps? Car une chose est sûre, l'horloge ne s'arrête pas. Et quand la dernière seconde sera passée, il n'y aura plus d'opportunité. Il n'y aura qu'un seul nom qui prévaudra. Et ce nom est Jésus. La vraie bataille n'est pas entre nations, ni entre religions, mais entre deux systèmes, celui de la chair et celui de l'esprit. Celle de l'esclavage et celle de la liberté. Celle de l'incertitude et celle de la certitude. Le faux prophète n'apparaîtra pas comme un ennemi déclaré, mais comme un ange de lumière, offrant une fausse paix, une fausse unité, un faux salut. Il ne dira pas « Abandonnez votre foi ». Il dira « Améliorez-le. Perfectionnez-le. Faites plus. Soyez plus dévots. Faites plus de rituels. Soumettez-vous davantage. » Et des millions de personnes, séduites par l'illusion de leur estime de soi, suivront ce chemin, croyant se rapprocher de Dieu alors qu'en réalité, elles s'éloignent de lui. Parce que le vrai Dieu n'est pas un juge lointain qui pèse nos bonnes actions sur une balance. C'est un Père qui a envoyé son Fils payer le prix que nous ne pourrions jamais payer. Il ne nous demande pas de venir à lui, il est descendu vers nous. Il ne nous demande pas de mériter sa grâce, il nous la donne gratuitement. Et c'est la différence qui définit tout. Alors que le chemin d'Ismaël est une échelle sans fin, où chaque marche est une obligation et où l'incertitude est éternelle, le chemin d'Isaac est une porte ouverte. Une porte que Jésus lui-même disait étroite, mais qui mène à la vie. Non pas parce qu'il est difficile à trouver, mais parce qu'il exige quelque chose que la fierté humaine résiste à donner, un abandon total. Et voici le paradoxe, plus vous essayez de vous sauver, plus vous vous éloignez du salut. Plus vous faites confiance à vos propres forces, plus vous devenez leur esclave. Mais lorsque vous reconnaissez que vous ne pouvez rien faire, lorsque vous admettez votre faillite spirituelle, c'est alors que Dieu agit. C'était pareil avec Abraham, qui se moquait de la promesse de Dieu, mais qui croyait. Il en fut de même pour Paul, qui persécuta l'Église, mais fut transformé par la grâce. Il en a été ainsi pour chacun de nous qui, à un moment donné, a réalisé que nos meilleures œuvres étaient comme des haillons sales devant un Dieu saint. La question qui reste est, quelle voie choisirez-vous? Celui de l'incertitude, où le salut est une possibilité lointaine, toujours dépendante de votre performance? Ou celui de la certitude, où la croix a déjà déclaré, c'est fini? Où la dette a été payée, le voile déchiré et l'accès au Père assuré, non par ses œuvres, mais par le sang du Christ? Ne vous y trompez pas, le temps presse. Les prophéties s'accomplissent sous nos yeux, et déjà le faux prophète se lève, non pas avec un cri de guerre, mais avec une invitation séduisante, viens, fais plus, sois meilleur, et tu seras sauvé. Mais la vérité est que personne ne sera jamais sauvé en faisant davantage. Le salut n'est pas un prix à gagner, c'est un cadeau à recevoir. Et ce cadeau a déjà été offert. Jésus n'a pas dit, travaillez jusqu'à l'épuisement et peut-être serez-vous acceptés. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il n'a pas promis une vie d'esclavage religieux, mais de liberté. Pas un voyage d'incertitude, mais de paix. Non pas un fardeau d'œuvres, mais le reste de la grâce. Alors aujourd'hui, en ce moment même, vous avez le choix. Vous pouvez continuer à essayer de gravir la montagne seul, en portant le poids de vos propres œuvres, ou vous pouvez accepter l'invitation du Christ et vous reposer dans les bras de celui qui a déjà fait tout le travail pour vous. L'horloge ne s'arrête pas. L'histoire n'attend pas. Et lorsque le dernier chapitre sera écrit, il n'y aura qu'un seul nom qui prévaudra.
pas le vôtre. Pas celui de Mahomet. Pas celle d'un quelconque leader religieux ou politique. Mais le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus. Le choix vous appartient. Mais rappelez-vous, il n'y a pas de neutralité. Soit vous êtes avec lui, soit vous êtes contre lui. Et au final, une seule chose comptera, de quel côté vous choisirez d'être. Comment reconnaîtrons-nous ce faux prophète? L'Apocalypse dresse un tableau saisissant au chapitre 13, verset 11, « Je vis une autre bête monter de la terre, elle avait 2 cornes comme un agneau, mais elle parlait comme un dragon. » L'image est claire, elle ressemble à un agneau, symbole du Christ, mais sa voix est celle d'un dragon, symbole de tromperie. Il accomplit des signes, séduit les masses et déforme la vérité pour que les nations adorent la bête et tournent le dos au vrai Christ. Comme il est écrit, elle trompe les habitants de la terre par les miracles qu'on lui permet d'accomplir. Et ici se pose la question cruciale, l'islam, avec son immense influence mondiale, pourrait-il être le visage de ce faux prophète? Le fait est que l'islam est un système qui régit tous les aspects de la vie. Il contrôle la culture, la politique, les lois et les identités de près de 2 milliards de personnes. Mais il y a plus. Dans les écrits islamiques, il y a aussi un livre sur la fin des temps, et ils attendent leur propre Messie, une figure connue sous le nom de Mahdi. Le Mahdi est un leader destiné à unifier le monde musulman et à établir un califat mondial, un messie politique et religieux selon la loi islamique. N'est-ce pas là la description même du personnage que la Bible appelle l'Antéchrist? Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. L'islam parle de Jésus. Oui, il le reconnaît. Or, dans le Coran, Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Il n'est pas mort sur la croix pour nous et n'est donc pas ressuscité. Il est réduit à n'être qu'un autre prophète, placé au-dessous de Mahomet. Ce déni est justement le signe que la Bible nous donne pour identifier le faux prophète, qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus soit le Christ. Celui-ci est l'Antéchrist, celui qui nie le Père et le Fils. L'islam honore Jésus avec des paroles, mais sa voix la voix du dragon nie sa véritable identité. Et le faux prophète de l'Apocalypse, par définition, est un système religieux qui parle de Dieu mais déforme son essence. La preuve finale est écrite sur le sol même d'Israël. Jérusalem, le lieu le plus saint du peuple de Dieu, est aujourd'hui sous domination islamique. Le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa s'y dressent comme de puissants symboles d'autorité. La prophétie de Zacharie semble s'accomplir sous nos yeux. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre lourde pour tous les peuples. Dieu permet ce système, tout comme il permet toute rébellion humaine, afin qu'à la fin des temps, la différence entre la vérité et la tromperie soit aussi claire que le jour et la nuit. Il permet au faux prophète de bâtir son royaume afin que, lorsque le vrai roi reviendra, la victoire soit incontestable. Mais si c'est la raison pour laquelle Dieu permet à ce pouvoir de croître, quelle est la fin de l'histoire? L'issue est déjà écrite et ne laisse aucun doute, la bête fut capturée, et avec elle le faux prophète. Tous deux furent jetés vivants dans l'étang de feu ardent de soufre. Le message est définitif, aucun empire, aucune religion, aucun système qui nie le Fils de Dieu ne restera debout. L'islam, en tant que système construit sur les œuvres humaines et le déni du Sauveur, pourrait être l'une des pièces de la dernière grande tromperie. C'est pourquoi Dieu le permet, non pas parce qu'il approuve son message, mais parce que son existence même accomplit une prophétie. L'erreur sera immense, mais la fin est déjà déterminée. La bête et le faux prophète seront jetés dans l'étang de feu. Et ce jour-là, comme le promettent les Écritures, tout genou fléchira et toute langue confessera, une vérité immuable, Jésus-Christ est Seigneur. Car à la fin, ni le Mahdi, ni la bête, ni aucun faux prophète ne régneront. Jésus-Christ régnera, roi des rois et seigneur des seigneurs. Pour 3 raisons, l'islam est apparu comme faisant partie du plan de Dieu, c'est une épreuve de fidélité, une discipline pour son peuple et un signe de la fin des temps. Si ce texte vous a aidé à comprendre le plan divin, partagez la vérité afin que les autres la connaissent aussi. Mais le plan de Dieu va bien plus loin. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il n'a pas détruit Satan? Dieu est saint, juste et déteste le mal. Alors pourquoi l'ennemi existe-t-il toujours? Si vous ne l'avez pas encore vu, vous devez comprendre ce problème. Rares sont ceux qui osent se demander pourquoi Dieu permet-il à son plus grand adversaire de rester en vie, causant ainsi des souffrances dans le monde? La réponse n'est pas simple, mais elle se trouve dans la Bible. Découvrez pourquoi Dieu n'élimine ni Satan ni les anges déchus. La vérité vous libérera.